Marie-Hélène Bunel, je suis directrice du service régional AFM Téléthon en Bretagne depuis la création des premiers services, donc juin 88, juste après le premier Téléthon de décembre 87. La volonté et les fondamentaux sur lesquels on s'appuie, c'est permettre à la personne de décider par elle-même et pour elle-même ce dont elle a besoin et ce qui est à mettre en place. Et pour pouvoir lui permettre ça, c'est vrai qu'il faut qu'elle accède à l'information pour faire des choix éclairés. Et donc du coup, ça, c'est vrai dans tous les domaines, c'est vrai dans le médical, c'est vrai dans le conseil génétique, c'est vrai dans les choix d'intégration scolaire, dans avoir une vie professionnelle ou pas, avoir une vie de couple ou pas, mais du coup permettre aux gens d'avoir cette emprise-là sur leur quotidien et leur projet de vie. Ça reste un fondamental sur lequel on reste vraiment axé et d'être aux côtés des personnes, ne pas être celle qui décide pour elles, ne pas être celle qui oriente, mais vraiment aux côtés d'eux. Il y a des choses qui à l'époque étaient à construire et qui aujourd'hui on va dire sont des choses acquises. Moi je me souviens, les gros sujets quand on a démarré, c'était par exemple la mise en place des consultations multidisciplinaires parce que le diagnostic, le conseil génétique beaucoup et puis la prise en charge c'était essentiel. Ça aujourd'hui le territoire il est plutôt bien couvert. L'intégration scolaire avec le métier d'auxiliaire de vie scolaire, ça a été un vrai combat. Moi quand je suis arrivée à l'AFM ça n'existait pas. Aujourd'hui on a des familles qui nous contactent avec des gamins qui ont peut-être 7-8 ans, ils sont déjà à l'école, ils ont déjà un auxiliaire de vie scolaire. Donc sur certains sujets comme cela, c'est vrai qu'il y a eu des évolutions fulgurantes et même si voilà, ça a mis des années, mais aujourd'hui on peut considérer qu'il y a des choses qui sont acquises. Les grands chantiers qui sont en cours, on va dire, il y a une partie du chantier qui est acquise et l'autre qui reste vraiment à construire. Pour moi, en tout cas aujourd'hui, c'est effectivement l'accompagnement en matière d'aide humaine par les personnes qui vivent à domicile. Donc ça, c'est un acquis depuis la loi de 2005, ça a été une avancée énorme. Par contre, ce qui reste vraiment à travailler et à améliorer et à construire, c'est la réponse, l'organisation des services d'aide humaine où là, il y a encore vraiment un très très gros travail à fournir. Le plus fort, ce serait effectivement de pouvoir permettre à des personnes malades d'accéder à des traitements. On en est au tout début, pour moi qui suis là depuis 30 ans, effectivement, être enfin en capacité, dans le cadre des rencontres avec des familles, par exemple, concernées par la myotrophie spinale, de pouvoir dire il y a des propositions de traitement, même si on n'est pas sur des perspectives de guérison, c'est une révolution par rapport à il y a 30 ans. On l'attendait et enfin on y est. Donc on peut imaginer que, allez, dans les 10-15 années qui viennent, il y aura une accélération de ces propositions-là et ça, ce sera une vraie victoire. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'accompagnement à continuer de proposer. Ce qui reste toujours, je dirais, très fort au niveau des services régionaux, c'est, et ça en 30 ans, ça s'est pas émoussé, je pense, c'est la qualité de la relation qu'on peut établir avec les familles et de façon, je dirais, très souvent, très rapide et très forte. On se donne les moyens, dans le cadre du suivi au long cours que l'AFM nous propose de mener auprès des personnes malades et de leurs familles, de nouer des relations fortes, intéressantes, même si de temps en temps on change de référent de parcours de santé, c'est le service régional de l'AFM qui les accompagne et ça on sent que c'est un point d'ancrage fort pour les familles et du coup forte pour nous aussi professionnels.